On a fait du vieux, on a même fait du très vieux, je pense qu'il est temps de rajeunir cette émission. Allez, c'est y part. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un groupe rock so british et so récent. Je vais vous conter l'origine d'Arctic Monkeys. Fondé dans le quartier londonien de Sheffield en 2002, le groupe est constitué de 4 musiciens comprenant Matt Helder, né le 7 mai 1986 à Sheffield, est le batteur du groupe. Andy Nicholson, aussi de Sheffield, est le bassiste du groupe et sera remplacé par Nick O'Malley, de Sheffield lui aussi. Jamie Robert Cook, surnommé Cookie, né le 8 juillet 1985 à Sheffield, est aussi le guitariste fondateur du groupe. Et pour finir, Alexander David Turner, né le 6 janvier 1986 à Sheffield, est le chanteur, leader et fondateur lui aussi du groupe, et il vient lui aussi de Sheffield. Alors, âgés d'une quinzaine d'années, Jamie et Alexander demandent tout simplement un instrument de musique et reçurent tous deux une guitare. Pour faire simple, ils ont une guitare tous les deux, ils sont voisins, comme quoi le hasard fait bien les choses. C'est donc, après avoir appris la guitare, que les deux voisins décident de former un groupe en piochant parmi les élèves de leur lycée, qui sont Andy et Matt. Seulement le batteur, lui, dut apprendre à en jouer de la batterie, alors que le bassiste, lui, savait déjà en faire. C'est en juin 2003 que le groupe décide de jouer en live dans un pub londonien. Rien de fou puisqu'ils toucheront seulement 23 livres. Ils décideront quand même d'enregistrer une démo sur CD à l'époque. CD qui à l'époque n'était pas en nombre infini, et donc les fans s'échangèrent eux-mêmes les morceaux du groupe sur internet. Donc les débuts du groupe sur internet est dû aux fans seulement. Des fans qui ont créé leur MySpace. Bon, pour les jeunes qui regardent, c'est un peu comme Facebook, mais en plus space. Bon d'accord, je sors. C'est après avoir atteint la tête du hit parade MySpace avec leur single que la radio et surtout la BBC semblent être attirés par ce petit groupe londonien qui commence à faire du bruit. En 2005, après avoir sorti un EP ou Extended Play, single qui consiste à sortir peu de titres mais ces derniers sont plus longs, le groupe jouera plusieurs concerts, souvent à guichet fermé et finira par avoir un label. En juin 2005, ils signeront sous le label Domino qui ne fabrique pas des pizzas, désolé. Et voilà pour la petite histoire d'Arctic Monkeys. La suite, vous la connaissez, le groupe sortira 5 albums studio. Il se peut que vous ayez déjà entendu leur musique dans des jeux vidéo comme Guitar Hero, Rock Band, Forza Horizon ou bien The Crew, et aussi aux Jeux Olympiques de 2012 lors de la cérémonie d'ouverture. Et bien voilà pour cet épisode un peu succinct, je vous l'accorde, mais je suis désolé, le groupe est vraiment récent. Et je lui souhaite de faire partie des grands du rock.